lycée se divise en 3 catégories, appelées classes, du genre seconde, première et terminale. En seconde, tu ne fais quasiment rien, qu'on soit clair, vous êtes des flemmards, je vais te dire tout de suite, vous êtes des flemmards. Non, je rigole. Vous bossez un minimum, mais vous avez quasiment aucune épreuve importante, sauf si vous avez les épreuves groupées dès la classe de seconde. Dans le cas contraire, vous êtes des flemmards, et puis vous êtes toujours des flemmards, sauf si vous vous préparez déjà pour l'année prochaine, en tout cas, respect. Après, la classe de première. La classe de première, classe préparatoire pour le bac, et tu as une épreuve de bac en fin d'année, le bac de français, l'oral et l'écrit. Malheureusement, on va pas faire les flemmards sur cette année, qu'on soit clair, on va pas se tourner les pouces, se gratter le derrière, ou même le postérieur, cette année, parce qu'il faut se préparer pour le bac et surtout avoir de bons résultats. Sinon, on peut dire que tu commences l'année première très très mal, et pour l'année de terminale, c'est sûr que c'est mauvais. Et pour l'année de première, ça se repose comme en troisième sur un contrôle continu. C'est-à-dire que toutes tes notes que tu vas avoir au cours de l'année, elles vont compter pour le résultat final. Après, l'année de terminale, classe du bac, dernière classe d'études. Et surtout, c'est ta dernière année avant les études supérieures. Voyons le bac et tout ça, je ne me suis pas posé de questions par rapport à la terminale. Je sais juste que c'est ta dernière classe avant les études supérieures, que tu as des contrôles qui vont être assez importants, d'autres où tu t'en bats les steaks, genre tu sais, les simples évaluations, ou même les petits DM que tu vois, bon c'est important de les rendre quand même. En soi, on s'en bat un peu les couilles parce que ce qui compte c'est le bac en fin d'année, les épreuves où le coef il est de 8. Par exemple, hein, je parle pas des terminales SP maths, on va avoir des sacrés coefs en matière scientifique. Hein. Du coup, l'emploi du temps c'est ce qui va compter pour les années de lycée. Il change un peu à comparer de tes années de collège. Cependant, il ne change pas des masses. Au contraire, il te nique encore plus. Tu vois, genre tu finis beaucoup plus tard, suivant les options que tu as prises en seconde. Si tu as pris du art plastique, de la musique, tout ça. Parce qu'il faut savoir que, à comparer des collèges, la musique et l'art plastique ne sont plus des matières obligatoires, mais des options que tu peux choisir suivant le lycée où tu vas, pour les études que tu veux faire. Mais voilà, après, ça change pas tellement, hein. C'est juste que tu te responsabilises et tu deviens un peu plus indépendant de toi-même. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire. En attendant, moi je te retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. N'hésite pas à t'abonner. Sur ce, salut. We got London on the track.